Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la review de la réplique du Xtreme 45 de chez Tokyo Marui. Alors la boîte, comme vous le voyez, elle est plutôt bien illustrée. On y voit le Xtreme 45 en haut à droite. En arrière-plan, une personne qui tire avec le Xtreme 45, voilà. Donc les boîtes Marui. À l'intérieur, on trouve donc la pochette avec le manuel et les fascicules, un petit feuillet supplémentaire, le chargeur, sa réplique, et normalement sous la partie juste ici, voilà, on retrouve les followers de tir vide, un capuchon de sécurité et un échantillon de 0,20 g de billes Tokyo Marui. Voilà. Et voici donc la réplique du jour, le Xtreme 45 Tokyo Marui. Voilà, une très jolie bête encore, hein. La réplique iKappa 4.3 proposée par Tokyo Marui est un dérivé du célèbre 1911 dans une version haute capacité. Le constructeur Tokyo Marui a conçu une excellente réplique fabriquée en ABS avec une finition exemplaire stainless pour une allure très proche du full metal. On retrouve une crosse agréable à prendre en main avec sécurité et un chargeur métal de 31 billes. Vous retrouverez également un rail Picatinny amovible à monter sous le canon selon votre convenance pour vos lasers ou lampes tactiques. La plus grande particularité du iKappa 4.3 45 Tokyo Marui est qu'il ne dispose que d'un mode de tir full automatique. Ce modèle dispose d'un système blowback très véloce, une excellente portée ainsi qu'un système de hop-up réglable. Je vous la pose là, mais je vous parle pas de l'arme réelle parce que c'est tout simplement un iKappa 4.3, mais qui a une spécificité supplémentaire, notamment sur cette version. C'est plus ou moins la même chose que le iKappa 4.3 qui est sorti il y a quelques années maintenant chez Marui. C'est exactement la même réplique, à peu de choses près. Il y a quelques pièces qui ont été modifiées en interne spécifiquement pour ce que je vais vous annoncer. C'est que cette réplique de poing, elle ne tire qu'uniquement en full automatique. Bon alors j'imagine que tout le monde n'a pas envie d'avoir une réplique qui tire uniquement en full, moi le premier, j'ai pas tellement envie, ça m'intéresse pas. Il faut bien se dire que c'est plus une réplique de collection qu'une réplique de jeu, j'ai envie de vous dire. Mais comme de toute façon le full n'est quasiment pas accepté dans les terrains, je vois pas d'où ça va nous mener. Bon voilà, ça c'est une chose de faite, on va commencer par regarder le manuel. Alors le manuel, comme vous le savez, avec Tokyo Marui, ils sont toujours très complets, notamment les parties de la réplique, l'insertion du gaz, enfin beaucoup de choses qui vont vous apprendre à utiliser la réplique correctement si vous ne connaissez pas ce milieu qui est l'airsoft. Hein. On a toujours un plan éclaté à la fin de ces manuels, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Marui, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts, et on a toujours tout ce qu'il nous faut, et c'est pour ça que je dis que c'est toujours très complet. En plus, ils sont plutôt de bonne facture, de bonne taille, de bonne qualité, donc voilà. Donc alors, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est une réplique de type GBB, donc gaz blowback, hein, c'est tout simplement des répliques qui vont utiliser des chargeurs à gaz, et qui vont utiliser ce même gaz pour faire propulser la bille et réarmer la glissière comme ceci. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, si vous souhaitez plus d'infos sur les GBB, n'hésitez pas à aller taper gaz blowback sur Google. Bon, on va regarder un petit peu les marquages, parce qu'elle en a. Sur le côté gauche de la glissière, on a un très joli Xtreme 45, avec des numéros en dessous, donc propriétaire à Marui, j'imagine. Notez au passage les textures des Street Prévention qui sont vraiment très sympas. Elles ressortent vraiment bien sur la glissière en plus. Là, on retrouve un OPS MRP. Côté droit, on retrouve OPS TAC 45, Made in Japan, Tokyo Marui, ASGK, Xtreme, très sympa hein, d'ailleurs ce marquage là. En bas on retrouve le OPS MRP. Sur le chargeur, bon on a un marquage sur le chargeur, voilà. Only Tokyo Marui Made in Japan. Et un dernier marquage au niveau de la chambre 45 ACP. Voilà. Et c'est tout ce qu'on aura au niveau des marquages de cette réplique, hein. Il n'y a pas grand chose, mais c'est comme ça. Bon, en termes de contrôle, ça reste un iKappa du genre, donc c'est vraiment typé ceux du 1911. Hein. Je parle pour l'arme, en tout cas une arme qui est inspirée du 1911, mais plus orientée vers le tir sportif, plutôt qu'un usage militaire ou policier. C'est vraiment classique, c'est du 1911 à la base. Éjecteur de chargeur sur le côté gauche, voilà. Le chargeur sort bien tout seul, pas de problème. Quasiment pas de jeu, y a rien à dire. La sécurité va se manipuler ici avec ce levier, comme sur les 1911 tout simplement. Alors on peut actionner la sécurité uniquement que lorsque le marteau est en position armée, et là vous verrez qu'on pourra actionner la sécurité. Donc elle bloque la queue de détente. Si on la désactive, on a bien le tir. On a cette deuxième sécurité vraiment typée comme sur du 1911, c'est-à-dire que si on n'appuie pas sur cette pédale au moment du tir, vous voyez, on n'accélérera pas le tir par contre si j'appuie bien dessus. On a le tir. Les organes de visée, c'est très traditionnel, hein. Un cran de mire, sans guidage blanc, avec juste un guidon blanc à l'avant. C'est pas très instinctif, mais ça nous permet de bien aligner quand même. On a un rail Picatinny sous la réplique pour l'accessoiriser avec une lampe ou un désignateur laser, par exemple. On n'a pas de canon fileté d'origine sur la réplique, donc si vous voulez y mettre un silencieux, c'est un peu... Donc pour le coup, on ne pourra pas. Sur cette réplique, on n'a pas d'arrêteur de glissière parce que ils ont vraiment conçu cette réplique de façon à ce que le recul considérable de la culasse en full automatique ne nique pas la glissière, en gros. C'est-à-dire que vous voyez que là, même avec le chargeur,
la culasse ne se bloque pas. L'inconvénient un peu de cette réplique, c'est que d'une, vous avez uniquement du full, mais en plus, vous n'avez pas d'arrêteur de glissière. Vous tirerez à vide lorsque vous aurez fini votre chargeur, par exemple. Me demandez pas pourquoi, c'est un choix. Je sais que c'est pas ma réplique préférée pour le coup, et j'ai vraiment envie de vous dire que c'est vraiment plus typé pour la collection que pour le jeu. Bon, voilà pour les contrôles standards de la réplique. Hein. Bon, sinon au niveau démontage et entretien, c'est tout simple. On va retirer le chargeur, on va retirer la glissière jusqu'à aligner cette petite demi-lune avec l'arrêteur de glissière, comme ceci. L'autre côté, on va l'appuyer ici, ça va permettre d'éjecter l'arrêteur de glissière, et on tire, voilà, tout simplement. Et voilà, on a démonté la réplique en deux. Me posez pas trop de questions sur la mécanique interne de cette réplique parce que je sais qu'elle a été modifiée par rapport au 4.3 spécifiquement pour le mode full automatique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé la vidéo de Vince avant, qui est mon mécano, et qu'il l'avait lui aussi fait en vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo en termes de mécanique. Je vous mets le lien dans la description ou dans la notation en haut à droite de la vidéo. Allez voir sa vidéo parce qu'elle est très complète au niveau mécanique interne. Il sait de quoi il parle, donc en même temps c'est un peu son sujet. Hein. On a cette pièce ici qui va venir amortir la glissière lors du tir, donc le ressort est vraiment très costaud. Mais je ne saurais pas l'expliquer aussi bien que lui, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Bon, sinon en termes de mécanique interne, hein, vous voyez, ça reste plus ou moins à 1911 à la base. Et pour continuer à démonter, eh ben on va tout simplement retirer le ressort de rappel. Et voilà, on a accès au nozzle, à bien lubrifier la première fois, c'est très important. Ici on a l'outer barrel avec le bloc hop-up. Voilà. Après voilà, c'est vraiment une réplique de points Marui, hein, donc avec d'excellentes perfs en sortie de boîte. C'est juste la spécificité de celui-ci qui est vraiment full automatique et rien de plus. Bon, en soi, en termes de mécanique, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Vince. Hein. Lui, il s'y connaît bien mieux que moi à ce niveau-là, donc voilà, comme je le répète, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Alors, pour le réglage hop-up, on a ici le réglage du hop-up, avec la petite molette de réglage juste ici. Donc il faudra démonter la réplique pour pouvoir régler son hop-up, hein. C'est vraiment à l'ancienne. Bon, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça réagit. Je rappelle, surtout avec cette réplique-là, qu'on utilise du gaz peu puissant. De toute façon, avec Tokyo Marui, il faut utiliser du gaz peu puissant de base. Pas de bille dans le chargeur, pas besoin de maintenir l'arrêtoir, parce qu'il n'y a pas d'arrêteur de glissière, comme je vous l'ai expliqué. On va regarder un petit peu sa course de détente. Alors la course de détente, elle est un petit peu spécifique. Là, j'ai enlevé le chargeur pour vous montrer, mais en fait, elle est très sensible. C'est-à-dire qu'à peine on appuie et ça part, en fait. En fait, on ressent juste une légère résistance de la dureté de la queue détente au niveau du tir. C'est vraiment très léger. J'appuie à peine, ça exerce pas une pression comme on l'exercerait avec une pression normale d'un GBB standard, quoi. Donc faites vraiment attention si vous manipulez la réplique avec quelqu'un parce que ça pourrait partir un peu n'importe comment. Bon, voyons voir un peu comment ça se comporte. Bon, vous allez voir que faire du semi avec cette réplique c'est très compliqué, même pour le test chronique j'en ai chié. Hein. Et voilà, en termes de cadence c'est quand même pas mal. Ça avoine quand même pas mal, je vous l'accorde, hein, sans déconner. Ça fait partir le chargeur de 31 billes très rapidement. Bon alors, comme avec tous les GBB, le chargeur est déjà assez froid, hein, franchement, je vous l'accorde. La plupart des répliques à gaz avec le full, de toute façon, ça n'aime pas tellement. Là, actuellement, chez moi, il fait des températures très froides, donc j'ai eu la réplique en hiver, donc c'était peut-être pas les meilleures conditions pour le tester, je vous l'avoue. Enfin, ouais, c'est même sûr, c'est pas du tout les meilleures conditions pour le tester. Vince, lui, dans sa vidéo, a eu la chance de le tester en été, ça avait l'air de bien fonctionner. Vous allez voir que moi, au test de tir, j'ai pas été spécialement gâté, parce que, bon, bah, la réplique m'a fait un petit peu de dégazage, donc normal, hein, c'est un GBB, on est en hiver, il fait 5 degrés chez moi, donc ouais, je vous garantis pas les meilleurs tests de tir que vous verrez sur cette vidéo aujourd'hui. Hein. Je voulais juste vraiment vous montrer qu'en température ambiante, donc là chez moi il fait 22 degrés je crois, en température ambiante ça fonctionne quand même très bien. Hein. Vous arriverez à vider votre chargeur de 31 billes sans problème. Toujours avec les performances de tir d'un Tokyo Marui, hein, donc grande portée, grande perf d'origine on va dire. Bon alors en termes de finition et de matériaux, vous connaissez maintenant, Tokyo Marui a l'obligation de fabriquer ses répliques de points en plastique, oui. Uniquement le chargeur est en métal, et il fait un bon poids, ça rajoute vraiment du poids à la réplique. On a quand même une glycérine frame en ABS, hein, voilà, donc pas de secret à ce niveau-là. Quelques parties métalliques comme par exemple l'arrêtoir de glissière, le levier de sécurité, le marteau, les organes de visée, hein. Voilà, c'est quelques petits éléments en métal. La queue détente est en plastique, hein, on le ressent vraiment au toucher. Mais sinon, en termes de finition, Tokyo Marui n'a rien à se reprocher, hein, franchement, c'est très bien fait, vous me direz pas le contraire. On peut pas dire que Tokyo Marui ne s'applique pas en termes de finition, quoi. Bien, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et full automatique uniquement, annoncée à 0,8 joules par son constructeur, soit 290 fps, on verra ça au test chronique. Elle fait une longueur de 200 mm d'un poids de 800 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle est fabriquée entièrement en ABS et quelques parties métal, elle dispose bien d'un système blowback, elle dispose bien d'un rail tactique Picatinny, son chargeur est en métal et peut contenir 31 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bon, on a fait le tour de la réplique, ce que je vous propose c'est qu'on va aller au test chronique et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, vu que c'est un full, impossible de faire un test chronique à peu près bien. On est dans la bonne moyenne, 0,7 joules, soit 270-280 fps, donc ça va. On va y voir un petit peu la cadence en full.
Test de tir du Extreme 45 Tokyo Marui. C'est une réplique qui tire uniquement en full auto. Ça a l'air un peu nul. Test de tir du Extreme 45 Tokyo Marui. Je ressors du test de tir. Bon alors, comme vous l'avez vu, j'ai pas été spécialement emballé lors du test de tir de cette réplique. Bon, il faut dire aussi que j'ai pas eu les meilleures conditions météorologiques pour la tester. En effet, j'ai eu cette réplique en hiver, et en hiver, là, chez moi, actuellement, il faisait 9 degrés. Je vous concède bien que c'est pas la température idéale, et je vous l'accorde complètement. Mais bon, j'ai eu la réplique en hiver, donc je vais pas attendre l'été pour la tester, sinon je vais me faire défoncer par Guillaume. Voilà, j'imagine que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, Vince, lui, l'a testé en été, et ça s'est très très bien passé. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, je vous mets le lien en description. En termes de performance, j'ai pas pu voir les réelles performances de cette réplique parce que le full et l'hiver, ça n'a jamais fait bon ménage. Donc voilà, mais j'imagine que si la réplique avait eu un mode semi, ça se serait très bien passé en semi et là on aurait pu voir les performances de tir. Seulement voilà, j'ai eu la réplique en hiver, elle ne fait que du full. Désolé pour ce test de tir un peu foireux, mais j'ai que ça à vous présenter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'essai de tir. Bien, cette réplique, vous la trouverez à vendre sur le site de mon partenaire Guns & Target au prix de 167,90 €. Voilà, donc si vous cherchez cette réplique, sachez que mon partenaire en dispose de quelques modèles en stock. Je vous mets le lien en description pour la trouver sur son site, vous avez juste à cliquer dessus. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook avec du contenu intéressant comme des photos, des posts communautaires et autres styles du genre. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Pensez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. Si ma chaîne vous plaît et que vous souhaitez y contribuer, vous pouvez faire un don sur YouTube ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Ce n'est pas obligatoire mais je tiens quand même à remercier de ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, profitez bien sur les terrains et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut à tous.